Bonjour les youtubeurs, ici Harry du blog lerevenusbourse.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une des questions les plus importantes, comment bien réussir à investir dans l'immobilier locatif. En effet, vous êtes très nombreux à vous intéresser à l'immobilier et c'est une bonne chose. Malheureusement pour vous, vous n'avez pas forcément les bonnes connaissances ou les bons mécanismes pour bien investir. Mon expérience d'ancien banquier va vous permettre d'avoir les bases que l'on va voir tout de suite ensemble pour bien comprendre ce qu'on recherche dans un bien immobilier locatif et surtout comment bien réussir à le financer. Et bien sûr, on va parler aussi d'un point de vue fiscalité, comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça. Donc la première chose, c'est les bases à connaître avant d'investir dans l'immobilier locatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier locatif, c'est pour beaucoup une voie un peu royale. On pense souvent à l'image du rentier immobilier qui est dans son, voilà, dans son petit hamac et qui touche ses loyers. Mais la réalité est tout autre, est vraiment bien différente. Il y a un gros travail en amont pour pouvoir justement après avoir cette situation de rentier. Donc on va voir ça, tout ça ensemble. On va voir le capital financier qu'il vous faut au départ. On va voir le côté aussi administratif, le côté financier, comment trouver le bon bien immobilier. On va parler également donc de l'achat, de la négociation et bien sûr de comment le gérer. Et pour ceux qui n'ont pas forcément envie de s'investir dans cette aventure, on va parler aussi d'une autre stratégie que j'utilise personnellement, qui s'appelle la pierre papier, les SCPI. Je vais vous faire un article plus tard sur ce sujet. Euh, et là, aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer à la pierre physique, celle, on va dire, que dans l'imaginaire commun, la plupart des Français rêveraient de devenir investisseurs immobiliers. Donc, la première étape, c'est de trouver le financement. Euh, Moi, c'est quelque chose qui me sidère de voir des investisseurs en herbe qui cherchent un bien immobilier locatif parfait. Mais la première étape, c'est déjà d'aller voir votre banque. Il faut déjà voir si votre banque, elle va vous suivre, combien est-ce que vous allez pouvoir emprunter. Euh, donc vraiment, allez déjà à votre banque, voyez si vous êtes solvable, combien vous pouvez emprunter, sur quelle durée, euh, et si vous n'avez pas le temps de faire ces démarches, demandez à un courtier indépendant qui lui sera chargé justement de vous trouver les meilleures propositions pour faire votre investissement locatif. Parce que c'est important d'avoir la partie banque, puisque de toute façon, si vous pensiez investir cash dans l'immobilier locatif, et je répète, dans l'immobilier locatif, là, arrêtez tout de suite, vous faites la plus grosse erreur de votre vie. L'immobilier locatif se fait à crédit, et je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Donc, pour, euh, pour le côté pourquoi est-ce on fait à crédit, tout simplement parce qu'actuellement les taux sont tellement bas que vous pouvez en fait avoir une rémunération supérieure avec votre cash qui dort pour la plupart sur vos comptes courants, votre livret A. Si vous le placez correctement, vous pouvez par exemple le placer sur une assurance vie dans un fonds euro sans frais d'entrée qui vous apportera de copieux intérêts et eux seront non imposables si vous le laissez dans le contrat supérieur à 8 ans. On reviendra aussi sur un peu plus sur les produits financiers comme l'assurance vie, le PEA, mais aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur l'investissement immobilier locatif. Donc sachez que quand vous faites de l'investissement euh, en immobilier, vous allez recevoir des revenus qu'on appelle les revenus fonciers. Euh, Si vous faites un crédit bancaire, vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt de vos revenus, de vos futurs revenus fonciers. Euh, Ce qui, en fait, concrètement, euh, c'est gagnant pour vous puisque d'un côté, c'est l'argent de la banque et non votre argent que vous allez utiliser. Et les intérêts que vous allez payer à la banque, en fait, c'est des intérêts que vous auriez plus ou moins payés aux impôts. Donc, vaut mieux passer par la case banque pour financer votre bien immobilier et de votre côté, garder votre cash
toujours disponible pour d'autres opérations ou pour investir, pourquoi pas en bourse, pour ceux qui sont intéressés. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez le temps de faire le tour des banques, venez avec tous les documents demandés. C'est très simple, vous retrouverez cette liste sur internet. C'est c'est quelque chose qui ne prend pas forcément énormément de temps si vous tombez sur la bonne personne, si vous avez un bon conseiller bancaire. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de voir avec l'adjoint du directeur ou le directeur de la banque s'il est disponible pour vous rencontrer. Si vous allez à votre banque classique, veillez à ce que votre conseiller sache faire du crédit immobilier. Parce que pour avoir été conseiller bancaire pendant presque une dizaine d'années, je peux vous dire que le crédit bancaire, c'est vraiment quelque chose de particulier. Beaucoup de banquiers ne veulent pas s'emmerder à faire l'administratif. C'est beaucoup de papier, beaucoup de temps passé pour au final ne pas forcément signer avec le client. Donc il faut vraiment que le conseiller en face de vous ait une appétence pour ça. Donc ce que je vous recommande, pour un gain de temps et de facilité, passez par un courtier indépendant, surtout ne passez pas forcément par une grande enseigne, mais plutôt par des courtiers indépendants qui eux sont vraiment ils seront rémunérés si vous trouvent le prêt, donc en général ils sont rémunérés par la banque, ils peuvent vous prendre ou non des frais de dossier, tout ça est négociable, mais en passant par un courtier indépendant, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un taux intéressant et surtout c'est lui qui passera le temps d'aller faire le tour des banques, il connaît son marché, il sait quelle banque actuellement cherche de nouveaux clients, donc quelle banque fera des efforts sur les taux. Vraiment, euh, c'est un gain de temps. Après, une petite astuce que je vous donne pour avoir été banquier, allez dans les quartiers bourgeois. Par exemple, si vous êtes sur Paris, au lieu d'aller dans votre banque qui est juste en bas de chez vous, allez faire un tour dans les banques, par exemple dans le quartier du 8e. On s'emmerde un petit peu là-bas d'un point de vue crédit immobilier parce que la plupart des gens qui habitent ces quartiers-là sont plutôt aisés et ils ont pris la bonne ou la mauvaise habitude de payer cash leur résidence principale. Donc ce qui fait qu'il y a assez peu en fait de demandes de dossiers de crédit dans ces agences, dans les agences, hein, dans les quartiers UP, et qu'elles seront toujours ouvertes à avoir justement de nouveaux clients et à vous financer à des conditions, pourquoi pas intéressantes, hein, en fonction bien sûr de vos revenus et de ce que vous pouvez apporter à la banque. Euh, mais vraiment, je pense que si vous voulez pas vous embêter, passez par un courtier indépendant qui lui saura exactement quelle banque aller voir pour vous négocier le meilleur taux. Euh, Deuxième étape, donc maintenant que vous savez comment obtenir le meilleur financement, nous allons voir ensemble comment trouver le bien immobilier locatif parfait. Alors, ce qui est assez évident, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça, quand on est un vendeur, euh, quand on est un vendeur et quand on est un professionnel de l'immobilier, on veut des acheteurs qui soient sérieux, on veut pas des guignols qui viennent visiter et qui ne sont même pas finançables par la banque. Donc en ayant un accord écrit, et je dis bien écrit, de votre banque pour votre prêt immobilier, vous allez être en position de force pour pouvoir négocier votre futur bien immobilier locatif. Puisque les agences et les particuliers, je vous l'ai dit, ils n'ont qu'une seule peur, que vous ne soyez pas solvable et que vous leur fassiez perdre leur temps. Ça, c'est leur plus grande peur. Mettez-vous à leur place. Si vous vendez un bien, euh, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont se déplacer, qui vont venir le voir, et peut-être assez peu d'offres. Et quand vous avez une offre, et la moitié du temps, voire même les trois quarts du temps, les gens ne sont pas finançables parce qu'ils font, quand vous achetez, il faut déjà aller voir votre banquier avant d'aller voir des biens pour savoir quel est votre réel budget. Mais la plupart des gens qui malheureusement n'ont pas ce réflexe-là. Donc les lecteurs de revenusbourse.com savent que
avec des bonnes connaissances, on arrive au bon résultat. Si vous avez ce précieux papier, vous allez pouvoir tranquillement aller voir les agences immobilières et vous allez pouvoir leur montrer que vous êtes, un, que vous êtes sérieux, deux, que vous n'allez pas leur faire perdre leur temps et surtout, l'agent immobilier, pourquoi passer par un agent immobilier? Tout simplement parce que lui est payé si justement vous, vous arrivez à trouver ce bien. Donc en fait, vos intérêts sont communs. Un agent immobilier est le meilleur allié quand vous souhaitez acheter. En revanche, si vous souhaitez vendre, je vous déconseille de passer par un agent immobilier. Essayez plutôt de le faire par vous-même ou alors de passer par des mandataires immobiliers qui sont rémunérés uniquement sur la vente et qui ne prennent pas des frais exorbitants pour un travail, un travail qui n'est pas forcément au rendez-vous. Mais lors de l'achat, l'agent immobilier est un interlocuteur dont on ne peut se passer. Ça, c'est mon humble avis. Si vous souhaitez passer par le particulier, le bon coin, bien sûr, vous allez trouver des offres, mais si vous êtes dans une grande ville, rien ne vaut un agent immobilier qui connaît le marché, qui connaît son terrain. C'est votre meilleur allié. Donc, pour trouver un bien immobilier locatif, en fait, c'est assez simple. Il faut juste observer une règle: acheter un bien en dessous du prix du marché et le louer en dessous du prix du marché. Alors là, vous allez me dire, mais j'ai peut-être pas. Oui, j'ai compris. Alors, acheter un bien en dessous du prix du marché, oui, ça c'est normal. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. On achète quelque chose dont la valeur est inférieure à la valeur réelle. Mais je comprends pas ta phrase: «Louer en dessous du prix du marché». Mais pourquoi? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que quand vous louez en dessous du prix du marché, vous allez pouvoir en fait fidéliser votre locataire. Donc je vous parlais par rapport, à une astuce en fait qui est très, très simple pour, chercher son bien immobilier. En fait, il faut acheter en dessous du prix du marché et il vous faut un rendement de 8% brut minimum. Alors je vais m'expliquer. Heu, il faut que le loyer annuel hors charge, donc ne comptez pas les factures d'eau, factures d'électricité que vous allez pouvoir, reporter sur le locataire. Il faut simplement que le loyer divisé par le prix du bien, ainsi plus les frais de notaire, doit vous donner un rendement de 8% minimum. Je répète, les loyers annuels hors charge divisé par le prix de bien plus les frais de notaire doivent vous donner 8% minimum. Si vous ne souhaitez pas perdre votre temps, vous allez faire un calcul qui est ultra simple. Vous prenez un loyer théorique hors charge que vous multipliez par 150. Cela vous donnera le prix maximum de votre bien. C'est tout simple, ça vous fait, avec cette formule magique, le loyer théorique multiplié par 150, vous obtiendrez naturellement les 8%. Si votre bien se rapproche des 8%, sachez qu'il va falloir négocier pour que votre prix final soit du montant des qu'a donné 150 multiplié par le loyer théorique que vous allez recevoir de cet appartement ou de cette maison. Si le propriétaire ne souhaite pas négocier, suivant, next, next. Dans l'immobilier, malheureusement ou heureusement, c'est une histoire de quantité. Vous allez faire une centaine d'offres pour obtenir au final peut-être 3 offres qui sont validées et n'en retenir qu'une. Ah oui, hein, le côté rentier, hein, vous pensiez que c'était aussi facile que ça. Non, ça demande quand même beaucoup de travail, d'où l'intérêt de vraiment passer par un agent immobilier. Vous lui expliquez que vous êtes un investisseur, vous lui montrez que vous êtes solvable. Après, lui de son côté, si c'est un bon agent immobilier, il va vous présenter des biens qui sont plus ou moins dans cette tranche-là, ou alors des biens qui peuvent être négociables pour atteindre les rendements que vous recherchez.
Ensuite, vous avez des petites astuces que je dévoile dans mes formations, par exemple pour négocier les frais de notaire. Tout ça, ça peut aussi faire entrer votre chiffre de 8%. Je ne peux pas vous donner tout ici parce que il faut aussi que de votre côté, vous vous informiez, preniez les bonnes formations sur le sujet, notamment la formation que je propose sur comment bien investir en immobilier locatif. Euh, on va parler maintenant de la deuxième étape, donc c'est pourquoi louer en dessous du prix du marché. Alors, en immobilier locatif, sachez que ce qui coûte beaucoup d'argent, c'est ce qu'on appelle la vacance locative. Donc la vacance locative, c'est simplement qu'entre un locataire et un autre locataire, il peut se passer un certain nombre de mois, de semaines si vous êtes chanceux, mais en général c'est plutôt de mois. Bon, à Paris, c'est vrai que le marché est tellement tendu que la vacance locative n'existe pas forcément beaucoup. Dans les grandes villes de France, euh, c'est en fonction des quartiers, la vacance locative peut être nulle, mais la plupart du temps, quand vous avez un locataire qui part, il y a forcément la case travaux de remise en état. Et cela peut coûter en moyenne jusqu'à 2 mois de loyer par nouveau locataire. Donc c'est pour ça qu'on prend en général une caution quand il y a un locataire qui arrive dans le logement. Ça sert à payer justement ces travaux qu'il faudra de toute façon en général faire, que ça soit juste un coup de peinture si vous avez un locataire qui prend plus ou moins soin de son logement, jusqu'à changer le mobilier, changer beaucoup de choses si vous faites de la location meublée. Donc, mon conseil, et ça je l'ai vu dans tous les gros propriétaires immobiliers, ce sont des gens qui ne cherchent pas à louer le plus cher, mais qui cherchent à louer justement légèrement en dessous du prix du marché, un bien de qualité qui permettra comme ça de pouvoir sélectionner votre locataire. C'est très important de pouvoir prendre un locataire qui a un maximum de garantie parce que l'un des plus gros risques de l'immobilier, c'est justement que vous sélectionnez un mauvais locataire qui ne paye pas pour différentes raisons. Donc pour réduire au maximum ce risque de vacances locatives, il vous faut louer moins cher que la moyenne du marché et avoir un bien de qualité qui soit supérieur pour un prix euh, fixé en général par le marché. Ainsi, vous allez fidéliser votre locataire et surtout, celui-ci, le jour où il partira, il aura forcément une connaissance qui souhaitera bénéficier lui aussi de ce bon plan lors de sa sortie. Ce qui vous permettra comme ça en fait de ne pas vous emmerder à faire des visites. En général, ce sont les locataires qui vont vous trouver d'autres locataires. Vous, de votre côté, vous validez le côté administratif, fiche de paye, les garants. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez traiter même si vous n'investissez pas dans votre région. euh, tout peut se faire par email. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est une possibilité, c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous arrange. Donc maintenant, le troisième point que nous allons voir ensemble, c'est acheter et négocier son bien immobilier locatif. Donc, comme on a pu voir, en fait, le plus dur dans ce travail de rentier de l'immobilier, bah, c'est de trouver ce bien. Mais en même temps, puisque vous avez maintenant la bonne stratégie, vous allez facilement en fait éliminer automatiquement tout ce qui ne rentre pas dans vos critères de 8% brut. Donc au final, euh, la recherche du bien, si vous le faites avec des outils comme seloger.com ou Le Bon Coin, vous allez assez rapidement pouvoir trouver des biens proches de ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire que les mensualités du crédit sont remboursées par le loyer, plus les impôts fonciers et éventuellement les charges de copropriété, si vraiment vous arrivez à trouver une très bonne affaire. Donc là, en général, pour arriver à ce résultat, c'est la partie négociation euh, qui en fait va rentrer en ligne de compte pour pouvoir obtenir ces fameux 8% bruts.
il va falloir négocier. Euh, c'est pour ça que je vous ai recommandé de passer, quand vous achetez, plutôt par une agence. Pourquoi? Parce que l'agent immobilier, son seul but, c'est le même que vous. Vous voulez acheter, l'agence, elle veut vendre. Et elle veut vendre le plus vite possible pour pouvoir recevoir sa commission. Parce qu'il faut savoir qu'un bien en stock, ça coûte de l'argent à l'agence. Donc elle fera tout son possible pour vendre ce bien dont elle a le mandat. Si vous venez avec un accord de prêt, comme je vous l'ai expliqué plus haut, et vous lui expliquez clairement votre projet, l'agence fera tout son possible pour vous trouver un bien immobilier correspondant à vos critères. Et si ce n'est pas cette agence, next, il y en aura d'autres. Vous pouvez faire toutes les agences de votre quartier si vous le souhaitez. Dans la deuxième solution, euh, que je conseille pour des gens qui n'ont vraiment pas trop le temps d'aller faire les visites, d'aller faire le tour des agences immobilières, bah, c'est tout simplement de passer par un chasseur. Donc le chasseur d'appartement, c'est un agent immobilier indépendant qui en fait lui est du côté de l'acheteur et qui va être mandaté pour trouver le bien que que vous avez donné en critères, et vous n'avez plus qu'à sélectionner ensuite les biens immobiliers locatifs que lui aura trouvé pour vous. Donc c'est vraiment une facilité, un gain de temps. Et sachez que les honoraires de ces intermédiaires, que ce soit le banquier qui vous donne un prêt immobilier mais qui vous demande de payer des frais de dossier, que ce soit un courtier qui vous trouve le meilleur taux du marché mais vous demande de payer aussi des frais de dossier, que ce soit l'agent immobilier que vous lui devez lui payer une commission ou tout simplement les frais de notaire, sachez que tout cela, tous ces frais sont déductibles de vos futurs revenus fonciers si vous les déclarez au réel. Donc, d'un point de vue euh, fiscal, euh, ne négociez pas forcément, ne perdez pas trop de temps à négocier des frais de dossier de quelques centaines d'euros si par ailleurs vous allez pouvoir économiser des milliers d'euros sur votre prêt immobilier ou en passant par un chasseur immobilier va vous trouver la bonne affaire. Donc après c'est à vous de voir, soit vous souhaitez tout faire vous-même, soit vous souhaitez déléguer une partie ou la totalité. Vous pouvez également passer par des agences qui s'occupent de tout de A à Z, du financement, de vous trouver le bien, de gérer le locataire, mais bien sûr, vous n'avez pas forcément, ça va être très très compliqué d'arriver à respecter la règle de l'autofinancement. Donc dans la troisième partie, maintenant nous allons, enfin troisième plutôt quatrième partie, nous allons voir maintenant comment bien gérer son bien immobilier locatif. Donc dans cette partie, il y a vraiment deux solutions qui sont envisageables. La première, comme je vous l'ai expliqué plus haut, vous souhaitez tout gérer vous-même. Dans ce cas-là, prenez une assurance de loyer impayé. C'est vital, vital. D'une part, votre banque appréciera, puisque souvent vous allez prendre celle que votre banque propose lors du montage du dossier de crédit. Ça peut être aussi un atout en votre faveur pour justement obtenir ce fameux crédit si vous êtes si vous avez un dossier un petit peu moyen. Et surtout, en fait, la banque, si vous lui garantissez, grâce à cette assurance, euh, le risque d'impayé, bah, ça sera beaucoup plus simple de vous refinancer pour une nouvelle opération parce que le risque, en fait, est encadré. Et à partir du moment où vous montrez à votre banquier que vous comprenez les risques et que vous savez comment encadrer le risque, on ne peut pas l'éviter, mais on peut toujours l'encadrer. Dans ce cas-là, le banquier aura beaucoup plus confiance et pourra vous financer sur d'autres opérations si bien sûr vous respectez la fameuse règle des 8% brut de rendement. Une autre étape, si vous n'avez pas le temps ou que vous ne souhaitez pas gérer par vous-même, vous pouvez tout simplement passer par une agence. Elle prendra entre 3 et 5% des loyers annuels, mais
elle vous garantira une certaine tranquillité car elle s'occupera de tout ce qui est la partie gestion administrative. Encore une fois, sachez que ces honoraires que vous verserez à l'agence immobilière pour s'occuper de votre bien sont déductibles de votre futur revenu foncier et viendront réduire votre facture fiscale, donc pas d'hésitation à avoir. Voilà, nous avons fait le point ensemble sur quelques conseils qui vont vous permettre, je le pense, de vous créer un joli patrimoine immobilier locatif. Si vous avez apprécié l'article et si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier locatif, je vous invite à aller consulter mon site lerevenubourse.com ainsi que la rubrique formation et vous pouvez acheter la formation Bien investir en immobilier locatif afin de découvrir les secrets et les astuces pour bien réussir votre investissement immobilier locatif. Je vous dis à très bientôt et bon investissement.